Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent Cole Thomas Allen, c'est son nom, doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal à Washington. C'est l'enseignant californien qui voulait tuer des membres du gouvernement de Donald Trump lors du dîner des correspondants de la presse à la Maison-Blanche. Il s'est passé enfin quelque chose au dîner des correspondants de presse à la Maison-Blanche. La dernière fois, c'était il y a 15 ans. Le président Obama, si brillant, si élégant, si suave, avait délaissé l'autodérision qui est la règle implicite et il avait étrillé l'un des participants, le milliardaire Donald Trump, en ridiculisant ses prétentions à faire de la politique, en l'imaginant à la Maison-Blanche transformée en casino, ce qui n'était d'ailleurs pas si mal vu. Assis à sa table, Donald Trump avait ravalé sa colère, forcé de subir pendant de longues minutes cet humour féroce et pire encore, les rires de la salle à ses dépens. Depuis, il séchait ce dîner où confrères et consoeurs mettent une tenue de soirée et leur bonne conscience à la boutonnière, c'est-à-dire pour l'essentiel, leur conviction, c'est le deuxième amendement qui garantit la liberté de la presse et la détestation de Donald Trump qui est une garantie de conformisme. Sa présence, samedi donc, était un petit événement. Et on se demandait comment il allait traiter les journalistes. On ne saura jamais s'il y avait des insultes dans son discours à l'ennemi du peuple, c'est comme ça qu'il désigne la presse. On a écouté d'une oreille distraite celui de Wei Zhenjiang, la présidente de l'association. 3 minutes de superlatifs, d'auto-célébration vaniteuse, expliquant que chaque jour ordinaire passé dans la salle de presse écrit la plus grande histoire au monde. Rien que ça. Le Trumpisme est visiblement une maladie contagieuse. D'ailleurs, elle affichait la couleur avec un fourreau argent qui brillait sous les projecteurs comme un scoop en or massif. Et puis, il y a eu les coups de feu au loin. Et on a vu la consoeur de CBS et son fourreau argenté suivant à 4 pattes le président dans les coulisses où l'avait embarqué le secret de service. À l'observer se tortillant dans une posture assez peu flatteuse, sans doute terrorisé et toute vanité oubliée, on peut se dire que Donald Trump tient sa revanche. Aimer voir les journalistes ramper est un plaisir vulgaire. Aimer que la cour reste à plat ventre, une banalité. Alors, les réseaux sociaux sont sans pitié avec l'attitude des journalistes qui étaient restés dans la salle, Vincent. Se cacher sous la table a été l'ordre donné par les types en armes sur l'estrade, mais ça n'a pas grandi l'image du quatrième pouvoir. Correspondant à la Maison-Blanche n'est pas correspondant de guerre. Être habitué aux remarques assassines ne donne pas forcément les bons réflexes quand un véritable assassin, avec arme de poing, fusil de chasse et tout un assortiment de poignards, se trouve à la porte. La réputation de la corporation a aussi souffert des confrères raflant les bouteilles de mousseux qu'ils n'avaient pas eu le temps d'ouvrir. A contrario, Donald Trump est resté impavide. Après l'arrestation, il voulait que le dîner reprenne, mais il a obéi à la sécurité. Il a tenu un point de presse, il est resté sobre. Il n'a jamais été en danger directement, mais c'est quand même la 4e tentative aboutie après la balle qui a failli le tuer pendant sa campagne électorale et les tireurs qui se sont introduits à Mar-a-Lago. Alors, il n'en fallait pas plus pour qu'on parle d'un coup monté sur les réseaux sociaux et que fleurissent les théories du complot. Alors, elles sont apparues instantanément. Elles ne reposent sur rien. 60 ans après l'assassinat de JFK, l'Amérique reste traumatisée. Comme l'attentat a gardé tous ses mystères, les 3 quarts des Américains s'avouent complotistes. Ils savent que la commission Warren a servi à enterrer l'enquête. Et une écrasante majorité ne croit pas non plus à la version officielle du 11 septembre. La presse mainstream est accusée de connivence avec le pouvoir et de collusion avec l'État profond. Le spectacle offert samedi par ce dîner de gala ne risque pas de rassurer l'opinion. Il a prévu d'en organiser un autre, un prochain dîner. On verra. Avec un discours qu'il annonce beaucoup plus sympathique que celui qu'il avait prévu de prononcer. Et il a dit sous 30 jours. Sous 30 jours. Voilà. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 8h moins le quart.